خواتي خواتاتي اهلا وسهلا صباح الخير عليكم يا جماعة الخير. بونجور عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le coût de la vie, la cherté de la vie, l'inflation, la hausse des prix, هادو هما les sujets qui sont très préoccupants pour nos compatriotes. Ce sont des sujets terre à terre, mais c'est des sujets quotidiens, concrets. C'est ce que vit le citoyen algérien ou ce que vit la citoyenne algérienne chaque jour. Les chiffres sont impressionnants. Jamais l'Algérie n'a connu, durant 3 années successives, et là nous entamons la 4e année, d'une inflation, d'une vague inflationniste qui ne veut pas fléchir. Et nous avons toujours, notre pays est toujours frappé par un tsunami d'inflation. 4e année successive. Kharjou les derniers chiffres de l'inflation en Algérie. De 2021 jusqu'à 2023, nous avons eu une inflation à presque 10%. Notamment, l'inflation des produits alimentaires a toujours dépassé les 10%, entre 12 et 13%, voire 14% par certains mois. Les derniers chiffres de l'inflation pour janvier 2024 ont été publiés par l'Office national des statistiques. Je rappelle, c'est une source officielle. C'est un organisme gouvernemental qui relève donc du gouvernement algérien. Donc, c'est des informations officielles, autorisées. Il a confirmé encore une fois que le taux d'inflation en Algérie est de plus de 9% pour janvier 2024. Et quand on prend les principales catégories des produits de consommation, la hausse des prix n'a pas du tout baissé. Elle a toujours maintenu. Les prix des produits de large consommation sont toujours élevés et la tendance haussière, elle ne veut pas s'arrêter pour la 4e année successive. Surtout pour les produits alimentaires. Tout augmente encore en Algérie, rien ne baisse, l'inflation se ralentit timidement pour certains produits, mais elle continue de monter pour d'autres produits. Jusqu'à quand? Jamais nous avons connu une tendance inflationniste aussi dangereuse, une tendance aussi effrayante. 3 années sur 2021, 2022, 2023, et pour 2024, ça s'apparente comme pour 2023, comme pour 2022, sauf pour quelques produits, on va vivre dans une année où le coût de la vie continue d'exploser en Algérie. 4 années de cherté de la vie, d'explosion du coût de la vie, de hausse vertigineuse des prix. Et après, quand on se demande pourquoi les Algériens se plaignent, pourquoi ils sont dans la précarité, pourquoi ils sont en train de s'appauvrir, on essaie de nous démentir. Non, vous voulez juste casser l'Algérie, vous voulez juste dire du mal de l'Algérie. L'inflation, elle est mondiale, oui. Sauf que dans beaucoup de pays, elle baisse. Elle a été plus ou moins contrôlée. La hausse des prix, bref, les prix n'ont pas baissé, mais c'est la hausse des prix qui a été bloquée, qui a été gelée. Les prix sont restés élevés depuis 2022, mais ils n'ont pas augmenté, ils n'ont pas dépassé certains seuils. En Algérie, c'est record sur record. Je vous donne les chiffres. À vous, globalement, je l'ai dit, à chaque fois j'essaie d'expliquer comment ça se passe, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, dans tous les pays du monde, qui sont des pays, en tout cas structurés, stables, et sur la voie du développement ou la développée, ils ont un outil pour mesurer ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, en clair, c'est la moyenne d'augmentation des prix. Chaque mois, il y a ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, il est censé couvrir 95% des produits qui capitalisent les dépenses des ménages. On parle des dépenses des ménages, pas les dépenses des individus, c'est-à-dire des familles, femmes, hommes et des enfants. Il y a 200, presque 300 articles qui couvrent plus de 700 variétés de produits. Les 700 variétés de produits, on s'intéresse sur leur prix, on s'intéresse à l'évolution de leur prix dans 17 grandes villes du pays. Il y a les 17 villes les plus peuplées de l'Algérie et qui sont représentatives des dépenses de la population algérienne. Ou là, qui sont représentatives de la composition, pardonnez-moi, de la population algérienne. 261 articles plutôt, 791 variétés de produits, 261 articles de large consommation, les produits alimentaires, les chaussures, les produits de santé, hygiène, transport, logement, etc. Surtout les produits alimentaires. C'est des sondages aussi qui sont menés par l'ONS au prix de presque 13 000 ménages qui habitent dans des régions rurales comme dans des régions urbaines.
Ensuite, il y a deux indices de prix. Il y a l'indice des prix national et l'indice des prix de la ville d'Alger, qui est la capitale. Donc, l'indice des prix de la ville d'Alger, c'est 11 quartiers. Bab el-Oued, Alger Centre, etc. Harrach, les communes les plus habitées de la capitale Alger. On va avec l'enquête nationale, l'indice des prix national, l'indice national des prix à la consommation, qui couvre donc 17 pays à travers un échantillon de 12 150 ménages. Qu'est-ce que nous apprend donc les dernières données sur l'inflation en Algérie? Bon, pourquoi en inflation on parle de rythme annuel? Il est vrai que si on prend les comparaisons mensuelles, certains produits baissent d'un mois à un autre. Par exemple, entre janvier et donc décembre 2023 et entre janvier 2024 et décembre 2023, les légumes, leur prix ont baissé de 1,7%. La viande rouge a baissé de 0,6%. On trouve par exemple des baisses de 1, de 3%. Sauf que ça n'a pas de sens de comparer de un mois à un autre. Les économistes, pour mesurer le niveau d'inflation et le niveau de la cherté de la vie d'un pays et le niveau du coût de la vie d'un pays, on parle de comparaison annuelle. Il faut toujours comparer le mois de janvier 2024 au mois de juillet 2023, parce qu'il faut attendre une année pour voir comment les prix évoluent. Pour une raison qui est simple, il y a des produits qui baissent pendant un mois, mais dont les prix vont remonter et leur valeur va encore exploser un mois plus tard. C'est pour ça qu'on prend une année. Il faut une certaine période assez longue pour pouvoir faire des conclusions et dire est-ce que les prix baissent ou là ne baissent pas. C'est pour ça le baromètre pour, encore une fois, déterminer le niveau de la cherté de la vie et le coût de la vie d'un pays, c'est l'inflation annuelle. Allez, je te fais un mot. Alors, quand on compare janvier 2023 à janvier 2024, et quand on compare de février 2023 à janvier 2024 et de février 2022 à janvier 2023, c'est-à-dire durant ces 2 dernières années, l'inflation est de plus de 9%. Ça, c'est le taux d'inflation général. C'est-à-dire le taux d'augmentation des prix en général est de plus de 9,1%. C'est quand même très inquiétant. Quand on s'intéresse à certaines catégories de produits, il y a des produits qui sont devenus totalement inaccessibles. Par exemple, les prix de tous les biens alimentaires, leurs prix ont augmenté de plus de 7,2%, avec 9,8% pour les produits agricoles frais. Et les légumes et les fruits, leurs prix en général ont augmenté de 9,8% entre janvier 2024 et janvier 2023. Ça reste quand même énorme. Mais surtout les viandes, leurs prix ont explosé. Et c'est pour ça que en Algérie, on a du mal. Les ménages algériens éprouvent beaucoup de peine à acheter, à s'approvisionner en viande. Exemple concret, les viandes et abats de mouton, leurs prix ont augmenté de 17,6%. La viande entre janvier 2023 et janvier 2024 et janvier 2023, pardonnez-moi. Donc les viandes et les abats, la viande de mouton, une augmentation de 17,6%. La viande de poulet, une augmentation de 18%. Il y a des produits qui le thé et le café, leurs prix ont augmenté de plus de 15,5%. Il n'y a pas que les produits alimentaires, qui n'ont pas les catégories des produits. Avec l'alimentation, en général, ça a augmenté de 7,2%. Mais en général, l'alimentation qui est des produits industriels, des produits de concert, des jumelles industriels agroalimentaires, qui est des produits agricoles vrais, comme on vient d'en parler. Les chaussures et les habits, la catégorie des produits classés dans l'habillement et les chaussures. Ces produits ont augmenté en moyenne entre janvier 2023 et entre janvier 2024 et janvier 2023 de plus de 9%. Les meubles, leurs prix ont augmenté de plus de 4,3%. Les produits de santé et d'hygiène corporelle, c'est-à-dire les médicaments et les produits d'hygiène corporelle, tout ce qui est les crèmes pour la peau, tout ce qui est hygiène, les serviettes hygiéniques, certains types de déodorants, les parfums, etc. Et ben leurs prix ont augmenté de 9,7%. Les prix du logement sont restés plus ou moins stables avec un rythme d'augmentation de plus de 1%. Logement, à savoir les charges, les loyers, etc., le coût des travaux, c'est resté à 1,9%. Mais les chaussures, les produits de santé, les habits et les chaussures, les produits de santé et d'hygiène et les produits alimentaires,
c'est une augmentation de 7 à 9% en une seule année. C'est une augmentation générale, c'est un taux d'augmentation général. Dans un pays où le salaire moyen est de 43 000 dinars, où le salaire moyen augmente à peine de 1% ou de 0,5% d'une année à une autre, avec des produits dont le taux d'augmentation des prix, dont la hausse des prix est déterminée à un taux moyen de 7 à 9%, cela signifie que nous avons un coût de la vie, une cherté de la vie qui explose et qui ne permet pas aux familles algériennes de vivre dignement. Tu ne peux pas vivre dignement avec ton salaire qui augmente uniquement de 1%, et alors que le coût de la vie, les produits de large consommation augmentent de 7 à 9%. Et le salaire TR, sa valeur est en train de baisser. Il n'arrive pas. Avec ton salaire, tu ne pourras jamais te nourrir, t'habiller, te loger, te soigner correctement. Je dirais même pas correctement, dignement. Ton salaire augmente de 1% et le coût de la vie augmente de 3-4%, belef. Mais quand le coût de la vie augmente de 7 à 9%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire face à cette cherté de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Algériens et les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres, n'ont jamais été aussi précaires. Depuis la fin de la décennie noire, jamais durant ces 22 ou les 24 dernières années, les Algériens et les Algériens n'ont fait face à une cherté de la vie aussi alarmante, aussi dangereuse, à un coût de la vie aussi explosif. Quand on va s'intéresser à des produits bien précis, des produits bien précis, surtout les viandes. Les viandes, les viandes, il faut même pas en parler, on peut pas. Les poissons frais, c'est une augmentation annuelle de plus de 19%. Les légumes frais, une augmentation annuelle de 13,3%. Il n'y a que les fruits frais qui ont baissé de 17% par rapport entre janvier 2023 et entre janvier 2024 et 2023. Il n'y a que les prix des fruits qui ont baissé. Il y a encore. Il faut savoir de quels fruits on parle. Ça, on est en train de parler des moyennes générales. Mais les viandes, les œufs, les poissons, cash, même la pomme de terre, elle a eu un rythme d'augmentation des prix de plus de 4% entre janvier 2024 et janvier 2023. Je vous quelques produits précis. La viande de mouton, 17,6% d'augmentation. La viande hachée, une augmentation de plus de 7,5%. Entre janvier 2024 et janvier 2023. Par exemple, les merguez, une augmentation de plus de 5%. Le poulet, une augmentation de plus de 18%. Le beefsteak, une augmentation de plus de... le beefsteak steak, c'est une augmentation pour les steaks par exemple, une augmentation de prix de plus de 19%, presque 20%. Entre janvier 2024 et janvier 2023. Les viandes sont devenues inaccessibles. Même le kashir, le kashir, le prix c'est inquiétant. Les poissons, la sardine fraîche, entre janvier, la sardine par exemple, entre janvier 2024 et janvier 2023, une augmentation de 22,1%. Le crevette, le merlan, rouget, des augmentations de 9 à 13%. C'est extrêmement compliqué de vivre dans un pays où nous avons des augmentations à 2 chiffres, une inflation à 2 chiffres, qui concerne des produits de base. Le poisson est un produit de base, les viandes, c'est un produit de base. Alors, pour certains légumes, par exemple, l'ail, ça se stabilise, une augmentation de 1% sur une année, presque 1,5%. Les oignons, leur prix ont baissé de 30% sur une année, ça c'est bien. Mais par exemple, la carotte, augmentation de 18,8% sur une année. Le navet, les navets left, augmentation de plus de 18%. Fenouil, plus de 24%. Chou-fleur, kiff, 24%. Il y a même des choux-fleurs dont les prix ont augmenté de 40,43%, presque 44%. Les artichauts, 22%. Les artichauts violets, pardonnez-moi, 25%. La tomate, 10%. La salade, elle se stabilise. Elle est entre 9 et 15%. Elle se stabilise. Le persil, même le kosbor, 9%. Les fèves, 34,1% d'augmentation entre janvier 2024 et janvier 2023. C'est des chiffres qui sont impressionnants. Des augmentations phénoménales. Et je mets à le full, 34% en une année. C'est quand même le chou-fleur, 43%.
comment, c'est des produits de base, c'est des légumes et des légumes vraiment de base, yani. Heureusement, les fruits narceaux, le citron, ses prix ont commencé à baisser de 50% entre janvier 2024 et janvier 2023. L'orange, la clémentine, ça baisse aussi. Heureusement que les fruits commencent à baisser un peu. Mais qui est notre produit traditionnel, comme pour ce mois de Ramadan, les dattes, l'Algérie, qui est censé être un grand pays producteur de dattes, et ben les dattes, d'Eglet Nord par exemple, les prix ont augmenté de 7,1% entre janvier 2024 et janvier 2023. D'autres types de dégâts, par exemple les dattes muscade blanc, arjon, les dattes, ces prix ont augmenté de 11,6%, et d'autres types de dattes, leurs prix ont augmenté de plus de 15%. Les figues sèches, leurs prix ont augmenté de plus de 24%. C'est énorme. Il n'y a pas que les produits alimentaires. Par exemple des gâteaux. Le millefeuille, gâteau traditionnel, une pièce de millefeuille, ces prix ont augmenté de plus de 9,6% sur une année, entre janvier 2024 et janvier 2023. Certains chocolats, par exemple, ambassadeur Bimo, ça a augmenté de 13%, 13,3% sur une année. Le baklawa, pendant le mois de Ramadan, ces prix ont augmenté de plus de 10% sur une année. Le foulard, un simple foulard, même le foulard, ces prix ont augmenté de 20%. Les prix ont augmenté de 20%. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas capables de produire des foulards quand même. On n'est pas capable de... Parce qu'il y a un problème de production. L'économie... Comme les prix, on va faire le décryptage. Il y a des chaussures et des bottes dont les prix ont augmenté entre 10 et 20%. Pour les chaussures, les cahiers et les articles scolaires ont augmenté de plus de 23%. Et le papier, ces prix, des simples papiers blancs, là, pour l'imprimante ou là, pour écrire, des pages blanches, des papiers blancs, 43% d'augmentation. Même pour faire ménage, la serpillière, ces prix ont augmenté de plus de 11% sur une année. Pourquoi? Ce sont des objets simples que normalement en Algérie, on peut produire localement. Et qu'on pourrait donc contrôler leur prix. Ça augmente de 1-2%, ça peut se comprendre, 3% à la limite. Mais de 20, 40 à 30%, c'est anormal. Parce que nous ne produisons plus rien. Ce que nous produisons avant, à l'époque du régime de Bouteflika, depuis la fin du Hirak, on ne produit plus rien. Parce que la politique économique du régime Tebboune, elle a non seulement cassé les importations, donc indisponibilité des produits importés, même les produits qui étaient produits localement, on ne les produit plus en quantité suffisante, ni pratiquement pour certains produits, on ne les produit pas du tout, pour une raison simple, les producteurs algériens n'arrivent pas à importer la matière première, n'arrivent pas à importer les équipements industriels, n'arrivent pas à importer les pièces de rechange pour leurs machines, les machines de leurs usines, etc., n'arrivent pas à accéder à des financements pour améliorer la trésorerie de leur entreprise, pour augmenter la taille de leur projet, alors qu'ils ont traversé des périodes de crise très aiguës entre 2019, pour la crise politique de 2019, et 2020 et 2021 avec la crise de la Covid-19, la pandémie. Du coup, les entreprises algériennes ne fabriquent non plus, ont des capacités de production très faibles, de plus en plus faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que par rapport à l'époque de Bouteflika. Par rapport à la période avant Hirak. Parce que chaque fois que je dis la période de Bouteflika, à la période d'avant Hirak. Les entreprises algériennes arrivaient à produire des foulards, arrivaient à produire des serpillières, arrivaient des articles scolaires, certaines chaussures. Les gâteaux étaient beaucoup plus abordables, les viandes étaient beaucoup moins chères, l'agriculture algérienne fonctionnait mieux. Bien sûr, à la sécheresse, les périodes de sécheresse et les réchauffements climatiques depuis 2021, avec les feux de forêt, les périodes de canicule ont fortement bousculé l'agriculture algérienne, mais il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, des investissements. Il n'y a pas eu pour investir avec les agriculteurs, pour adapter notre agriculture aux mutations du changement climatique. Et au niveau de la production tout court, nous sommes de plus en plus faibles. Nous avons des capacités de production très faibles parce que les entreprises algériennes n'acceptent pas la matière première qu'il faut importer de l'étranger. On ne peut pas rien importer. C'est pas possible. Un pays qui n'importe rien n'existe pas. Pour même fabriquer localement, il y a toujours des intrants et des composants qu'on doit importer. On a toujours les usines. Pour faire marcher une usine, pour faire fonctionner une usine, il faut des équipements, il faut des machines, il faut des pièces de rechange, il faut des systèmes d'exploitation qu'on doit importer depuis l'étranger. Aucun pays n'est autonome à 100%. Ce n'est pas possible. La politique très restrictive de contrôle des importations a fini par créer des pénuries, a provoqué
l'explosion de l'inflation et donc du coût de la vie, a bousillé la production locale, la production nationale, et du coup, tout est cher, tout augmente pour la 4e année successive. À ce rythme-là, on ne peut plus vivre dignement en Algérie depuis pratiquement 2022-2023. On ne vivra plus dignement en Algérie durant cette année 2024. Et à ce rythme-là, la pauvreté va faire des proportions extrêmement dangereuses. Et on n'est pas à l'abri d'une crise sociale avec des fléaux sociaux. Et quand on dit crise sociale, risque d'instabilité politique majeure parce que la pauvreté suscite la frustration. Et les frustrations suscitent la colère. Et la colère suscite les protestations, et les protestations suscitent l'instabilité, et l'instabilité aggrave encore une fois le sous-développement de notre pays et menace la sécurité.